Bonjour, Fanfa Bitangelaï. Bonjour, Magloire Radio et Télévision. En rapport avec la qualification de la République démocratique du Congo durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, quelle analyse faites-vous sur le parcours de la République démocratique du Congo pendant ces éliminatoires de la Coupe du Monde jusqu'aux barrages continentaux? Vu que la RDC s'est qualifiée pratiquement aux barrages intercontinentaux, c'est-à-dire que la RDC a bien presté. La RDC a fini deuxième, vous allez vous rappeler, avec 22 points, 7 matchs gagnés, un match nul, 2 défaites et une défaite à Kinshasa avec tout ce que nous connaissons comme contour ou méandre du stade des Martyrs. Et une défaite qu'on peut dire pardonnable, des défaites qui se sont qualifiées pour la prochaine phase. Pour moi, c'est un parcours normal et logique. Aujourd'hui, le Sénégal, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Le Sénégal avait battu, vous allez vous rappeler, l'Angleterre. Le Sénégal a joué le Brésil. Vous avez vu comment ils ont évolué. Les Sénégalais sont également mondialistes passés. Je trouve que c'est une équipe de la RDC qui est en train de monter d'un cran. Vous, en tant qu'analyste sportif, comment voyez-vous cette sélection congolaise? Et surtout, c'est pour avoir validé sa qualification. Alors, vous, avec un œil sportif, que vous avez visualisé cette sélection, et qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché au sein de cette sélection? Le point faible, c'est connu, c'est que on garde un tout petit peu trop les ballons. Le milieu des terrains, des fois, n'est pas coriace, mais aujourd'hui, nous avons une défense qui est incontournable. C'est connu de tout le monde. Il y a Axel Twanzebe, il y a Chancel Mbeba, il y a un grand joueur, il y a Wan-Bissaka, Arthur Maswaku, Joris Kaele. Donc nous avons une bonne ossature et à l'attaque, nous marquons peut-être trop peu, mais il nous arrive quand même de ne pas encaisser également beaucoup, sauf seulement face au Sénégal. Donc il n'y a pas de problème à condamner. Toute équipe a toujours une faille. Le Brésil de Pelé est arrivé à perdre. L'Argentine de Maradona a perdu. La France de Zidane. Donc toute équipe a toujours des faiblesses. Il s'agit de se retrouver face à une autre équipe qui a des joueurs qui peuvent vous contrer et là vous perdez. Donc c'est une équipe de RDC qui est en train de monter et qui est en train de se façonner, c'est déjà une bonne chose. Que doit faire le sélectionneur, mais également aussi les joueurs afin de mieux valider les rhabillés pour la Coupe du Monde 2026? Il faut jouer tel que nous jouons, il faut améliorer notre manière de laisser la possession à l'adversaire. Nous avons prouvé le contraire en jouant face à l'équipe nigériane. C'est nous qui avions la possession et même face au Cameroun. Donc ça ne sert à rien de toujours laisser la possession à l'équipe adverse. Nous avons aujourd'hui des talents, des joueurs qui évoluent au sommet en Angleterre, comme les petits Noah Sadiki, il est toujours titulaire contre Sunderland, il a démystifié l'équipe de Liverpool. Nous avons Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, incontournable en défense, Axel Twanzebe, Wan-Bissaka, il y a également Wissa, même s'il est blessé. Donc nous avons des titulaires dans leur club et qui évoluent très bien. Donc nous n'avons rien à craindre lorsque nous jouons contre les adversaires, mais plutôt mettre également pression et avoir un mental qui est d'acier. Et il faudrait remercier les chefs de l'État, ne cesse de donner cette prime présidentielle, de reconnaître ce que les joueurs font, question d'éviter ces malheurs qui nous poursuivent depuis des années, parce que Mobutu avait refusé de remercier les mondialistes à l'époque. Il y a des gens qui ont été clairs, qui ont sacrifié leur famille, qui ont sacrifié leurs biens pour le pays, et au finish, ils ne se sont pas retrouvés. Mais aujourd'hui, avec Pachi Béton, c'est autre chose, les joueurs se retrouvent, donc il y a toute une motivation, et les sélectionneurs ainsi que les joueurs doivent prendre conscience de cela. Monsieur Fanfa Bitangelaï, je rappelle que vous êtes journaliste sportif et dans République démocratique du Congo. La radio-télévision Magloire vous dit merci d'avoir répondu à ces questions. Je vous en prie.